faim ni la soif, ni chaleur, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, Ni le mal, ni le bien, ni présent, ni passé, ni l'enjeu, ni puissance. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C, où nous sommes invités à la persévérance dans la foi, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, toi qui entends le cri des affligés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie par amour pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous donnes la force de ton esprit pour bâtir un monde plus fraternel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accompagne jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime.
gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur, car il vient, pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Lecture de la deuxième lettre d'un Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient,
Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi », ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons presque au terme de l'année liturgique. L'Église, comme une mère qui veut préparer ses enfants à affronter la vie, nous parle aujourd'hui de la fin des temps, de l'espérance chrétienne et de la persévérance dans l'épreuve. En effet, Jésus parle aujourd'hui des catastrophes, comme les guerres, les tremblements de terre, les persécutions, les trahisons. Ce langage apocalyptique peut impressionner, mais il ne s'agit pas d'un scénario de film catastrophe. Il ne s'agit pas d'un scénario de film d'horreur spirituelle. L'Apocalypse dans la Bible n'est pas une menace. Si l'on se réfère à son étymologie grecque, ce mot vient de apokalypto, qui signifie tout simplement enlever la voile, qui signifie tout simplement révélation. Donc, l'Apocalypse, c'est une révélation. L'Apocalypse, c'est une lumière jetée sur le sens de l'histoire. L'Apocalypse, c'est une lumière jetée sur les méandres de l'histoire. Chers amis, Jésus veut nous rappeler que tout passe, mais Dieu demeure. Les pierres du temple tomberont, mais la présence de Dieu ne se détruit pas. Ce que nous croyons solide,
comme nos réussites, nos projets, nos conforts peuvent s'effondrer, mais la foi, la charité et la fidélité à Dieu sont les seules choses qui résistent au temps et à la mort. Chers bénis du Seigneur, Jésus annonce que ses disciples seront rejetés, accusés, livrés, mais il ajoute aussitôt, cela vous amènera à rendre témoignage. Autrement dit, les épreuves deviennent des occasions de foi, des occasions de rendre témoignage. Quand tout tremble autour de nous, c'est alors que le monde a besoin de témoins paisibles, de témoins confiants, de témoins solides dans la foi. Car, mes chers amis, chaque crise personnelle ou collective devient pour nous un lieu de mission, un lieu de témoignage, un lieu d'évangélisation. Ceci dit, quand la société perd confiance, que les repères vacillent, le chrétien ne panique pas. Il se souvient que le Christ est déjà passé par là. Il se souvient que le Christ est déjà passé par la croix avant d'entrer dans la gloire. C'est pourquoi il peut affronter les tempêtes sans désespérer. Il peut affronter les tempêtes sans fuir. Il peut affronter les tempêtes en témoignant. Chers amis, Jésus nous dit dans l'Évangile, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Cette phrase de Jésus est une perle. Elle résume toute la vie chrétienne. Elle nous laisse entendre que la persévérance, c'est la fidélité dans la durée, même quand le succès n'est pas au rendez-vous, même quand Dieu semble se taire. Et cela nous rappelle un philosophe juif du nom de Martin Buber, qui, au beau milieu de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, a développé une théorie pour essayer d'expliquer le silence de Dieu, l'absence de Dieu. Alors que pour beaucoup, Dieu était déjà mort, mais pour Martin Buber, Dieu s'est retiré de manière pédagogique. Il parle d'une expression allemande, slim, slow, qui signifie retrait de Dieu. Non pas un retrait stratégique, mais un retrait pédagogique, comme pour Dieu de voir jusqu'où ira notre folie, jusqu'où ira notre patience, jusqu'où ira notre persévérance. Ce n'est pas un simple entêtement, mes chers amis, c'est la patience habitée par l'espérance. Saint Paul, dans la seconde lecture, invite les Thessaloniciens à travailler dans le calme et à ne pas se laisser troubler. La persévérance, c'est un peu cela. Continuer humblement à faire le bien, continuer humblement à faire le bien jour après jour, au jour le jour, au fil des temps, à la mesure, sans se lasser, sans se décourager. Voilà pourquoi le prophète Malachie nous donne une belle image dans la première lecture, et je le cite. « Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. » Ceci dit,
à la fin de toute nuit, le Christ ressuscité se lèvera comme un soleil qui ne se couche plus. Cette promesse nourrit notre courage. Cette promesse nous laisse entendre que la fin du monde n'est pas la destruction, mais la transfiguration. Ce n'est pas la fin de tout, c'est le commencement en tout. Ce n'est pas la fin de tout, c'est le commencement de la vie en plénitude. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons une chose, Dieu est fidèle. Alors, même au milieu des secousses du monde, même au milieu des soubresauts de l'histoire du monde, restons fermes dans la foi, persévérants dans la prière et actifs dans la charité. Car le chrétien n'attend pas la fin, il attend le Seigneur. Et quand le Seigneur viendra, qu'il nous trouve debout, les mains ouvertes et le cœur brûlant de charité. Que le Seigneur fasse de nous une éternelle offrande à la louange de sa gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons notre regard vers le Seigneur avec foi et humilité. Prions-le en toute confiance. Écoute, Seigneur, nous demandons. Écoute, Seigneur, nous demandons. Pour les pasteurs et les disciples du Christ, persécutés à cause de son nom, afin que l'Esprit leur souffle des paroles de sagesse, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les personnes pauvres, malades, exclues et marginalisées, afin qu'elles trouvent en nous un soutien généreux qui leur permette de demeurer dans l'espérance, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour ceux et celles qui souffrent de l'injustice des autres, et pour les victimes de catastrophes naturelles, afin que Dieu les réconforte dans leur épreuve, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les gens qui sont au chômage, afin qu'ils ne manquent pas du pain quotidien, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour tous les membres de nos communautés, afin que l'Esprit renouvelle leur cœur, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour tous les cœurs brisés, pour ceux ou celles qui souffrent d'angoisse, pour nos malades,
pour les blessés de la vie, pour la paix dans le monde, pour tous nos chers internautes. Prions. Écoute, Seigneur, notre prière. Dieu notre Père, accorde aux hommes et aux femmes de ce monde la grâce de se reconnaître comme tes enfants et de vivre dans l'espérance de te contempler au ciel. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître
des temps et de l'histoire. Tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de t'en rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, spécialement celles de Julie Lamotte, Amama Zama, Judith Cavougro, Daniela Gauvin, Stéphanie, Corinne, Marie-Chantal, Aurélus Domingue, Georges Baouzakpa, Bénédicte Bouka, Germain Rachid. Écoute également les prières de toute la famille de Edith Diovi et de Solange Yoga. Écoute aussi les prières de tous ceux qui ont les cœurs brisés, tous ceux qui souffrent d'angoisse, les prières de tous les assoiffés de la paix dans le monde, les prières de tous nos malades, les prières de tous les internautes qui sont en communion de cœur et de prière avec nous. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour notre bien-aimée Ghislaine, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Pourquoi rêver de paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur. Alléluia, 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 Alléluia.
avons trouvé l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour. Alléluia, 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 On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter, oh, Alléluia, 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 Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement, et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, cette
Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni.